Et bonjour, donc on se retrouve pour une petite vidéo complémentaire sur le Vargo VX3. Donc ça sera une vidéo un peu avec un avis après utilisation du téléphone pour voir ce qui vaut vraiment. Donc je vais faire quelques petits récapitulatifs de la vidéo précédente en représentant le téléphone pour ceux qui l'auraient pas vu. Et on va faire un test un peu plus poussé avec des échantillons photos et un test en jeu sur PUBG. Donc le Vargo VX3 il est alimenté par un processeur Mediatek, c'est un Helio P20. Voilà, donc pour l'écran, on avait dit qu'il faisait 148,8 mm de long, 71,9 de large et 8,1 d'épaisseur. Donc il est un petit peu épais, mais bon, c'est pas très gênant. Il a une batterie de 3500 mAh. Ici, on a un chargeur type C, on a l'haut-parleur. Sur ce côté, on a les boutons volume plus moins et power. Sur le dessus, on n'a rien. Et sur ce côté, on a le port SIM avec un petit bouton qui ne sert pas à grand chose. Donc pour rappel, l'écran fait 5,7 pouces, il est en LCD IPS, il est en résolution 720 sur 1440 et il est 2,5D, donc il est un petit peu arrondi sur le bord. Donc je vous montrerai aussi le capteur d'empreinte digitale qui marche plutôt bien. Donc on va commencer par revoir un petit peu l'écran, faire les couleurs, parce que l'écran fonctionne bien. Celui-là, oui. On a l'écran qui est plutôt joli avec des couleurs plutôt correctes. Voilà. On va en profiter qu'on est ici pour faire le multitouche. Je l'ai fait dans la première vidéo, je ne me souviens plus, je crois que c'est un 5 touches. Ouais, c'est ça, 5 touches, il n'y en aura pas plus. Donc 5 touches, ça suffit largement pour jouer, ce sera pas embêtant. Voilà. Donc on va passer au capteur qu'on avait déjà vu dans la première vidéo. Donc il a plutôt une certaine quantité de capteurs pris en charge, ce qui est bien. On a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, capteur de lumière et un capteur de pression et de proximité. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi on a intégré au système, on a une application pour la boussole. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va passer, je vais vous montrer les captures d'écran. Donc j'ai fait des captures d'écran pour vous présenter un petit peu tout ce que je voulais parler. On va commencer par là. Donc on a une application pour la boussole qui marche bien. Alors elle était un peu lente à se calibrer au début, mais après elle marche bien. Au niveau des paramètres, vu qu'on se retrouve sur une room un peu Android pure, vous verrez, elle ressemble un peu à de l'Android AOSP, mais il y a quand même quelques petites options de personnalisation. On peut donc personnaliser la barre de navigation. On a un mode humain, donc qui permet de rétrécir l'écran. On a non-touch opération, donc j'ai pas compris à quoi ça sert. On a des options pour la LED de notification, donc c'est bien, on peut la personnaliser. D'ailleurs, on la voit là à travers. On a une optimisation du son pour les enceintes. Au niveau des paramètres, on a diffusé, calibration G-sensor et calibration du capteur de proximité. On a le Miravision pour régler l'écran, donc si les paramètres par défaut vous conviennent pas, vous pourrez le régler avec ça. On a la prise en charge du NFC. Et on a les scores Geekbench. Voilà. Alors moi je suis pas très Geekbench, donc je sais pas trop ce qu'ils veulent dire ces scores, je suis plutôt en tutu. Donc en tutu on a un 78 000, donc c'est un score relativement correct. Pour un Helio P20 ça va très bien. Vous pourrez faire tourner la plupart des jeux sans problème. Ensuite, oui, sur Antutu, donc on avait parlé dans la première vidéo comme quoi que le téléphone était reconnu comme une imitation, donc ça doit sûrement venir du fait que ce soit une room custom qui soit installée dessus, donc Antutu le prend pas comme un téléphone original à cause de la room, ça doit être simplement ça
pourquoi on a cet avertissement. Après, l'utilisation, ça cause pas de problème et ça change rien vraiment. Par contre, après j'ai fait une petite analyse antivirus et il m'a trouvé un petit malware, donc l'application gestionnaire de fichiers qui sortait comme un malware. Donc concrètement, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait parce que au départ je l'avais laissé comme ça, j'ai pas vu de truc particulier. Donc on peut désactiver l'application, vous voyez, vous envoyez ici dans les paramètres pour la désactiver, et sinon vous faites une commande ADB et vous pouvez la désinstaller complètement. C'est un petit peu dommage ça aussi. Et voilà, tout pour les captures d'écran. On va rappeler le stockage, c'est un 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et on va passer, qu'est-ce que j'avais mis, j'avais noté. Oui, il est compatible avec la radio FM, il a un Bluetooth 4.0. On va voir les bandes 4G, donc en France on n'aura pas de souci parce qu'il est compatible avec toutes les bandes 4G utilisées en France à l'exception de la B28, donc il n'y a que ceux qui ont Free ça pourrait accessoirement leur causer des problèmes si c'est la B28 qui est utilisée chez eux, sinon ça ne devrait pas trop leur causer de problème. Donc on va passer à l'appareil photo, donc on a une appli appareil photo qui est relativement sympa, qui est plutôt bien au niveau des paramètres, je vais vous le montrer. Donc on a le flash, l'HDR pour tourner la caméra, ici au niveau des options on a image vidéo, là on a les petits filtres qui ne marchent pas lorsqu'il y a le HDR activé. Donc si comme moi vous avez l'habitude d'utiliser HDR, vous n'aurez pas les petits filtres. Et au niveau des paramètres, j'arrive pas à cliquer dessus. Donc ici on a aussi le mode stéréo, le mode pipe, panoramique et livre photo. Et en dessous on a les paramètres. Donc on a le mode AF avec point unique et multizone. On a un mode scène qui peut être en automatique. Donc ça c'est un peu comme l'intelligence artificielle sur certains téléphones. Ils nous vendent ça comme de l'intelligence artificielle. Ici non, mais voilà, on a ça. On a le RAW pour les DNG, on a un retardateur. Au niveau de résolution d'image, on aura du 13 mégapixels en 16 neuvième ou 4 tiers, donc comme vous voulez. Là c'est bien, vous n'avez pas le choix, en général la plus haute résolution n'est qu'en 4 tiers et pas en 16 neuvième, donc là c'est bien, on peut l'avoir en 16 neuvième. On a le ZSD, on a le balancement des blancs, l'ISO, l'autosentiment, propriété de l'image, voilà, et capture du son. Et pour la partie vidéo, on a toujours l'AF, le mode scène qui là ne peut pas être mis en automatique, donc il faudra le mettre en manuel. Voilà, et la résolution de la vidéo, on pourra aller jusqu'au 4K. Donc je vais vous mettre quelques échantillons photos qui apparaîtront dans la vidéo. Donc je peux vous en montrer déjà, on peut en parler d'une photo là ensemble. Donc la qualité photo est relativement correcte pour un téléphone à une centaine d'euros tout juste. Donc pour moi je suis pas trop déçu de la qualité photo, elle est plutôt bonne. Donc je vais vous mettre, vous verrez un échantillon photo et vous pourrez vous faire votre propre avis.
ensuite on va passer au jeu. On va tester un petit peu ce que le téléphone vaut en performance, voir s'il tourne bien et tout ça dans les jeux. Donc on va se faire un petit PUBG. Donc nous voilà, on se retrouve sur PUBG. Donc voilà, j'ai mis petite partie rapide histoire de voir vite fait comment tourne le jeu, même si j'ai déjà joué, je sais qu'il tourne plutôt bien. Bon voilà, on va pas faire plus, vous avez vu le jeu tourne bien, il n'y a pas de souci dessus, vous pourrez jouer sans problème. Donc ensuite on va parler de l'autonomie. Alors l'autonomie est un peu particulière, l'autonomie est correcte en utilisation normale, vous pourrez tenir la journée sans problème. Mais c'est dès que vous allez vous mettre à jouer un petit peu, genre sur des gros jeux comme PUBG, là l'autonomie, là la batterie aura tendance à se vider assez rapidement. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Donc voilà, ce téléphone, c'est pas un téléphone pour jouer de toute façon, il y a juste un Helio P20, vous pourrez jouer à PUBG sans problème, mais voilà, ça n'est pas fait pour jouer, l'autonomie elle ne suivra pas les jeux, elle suivra une utilisation normale. On n'avait pas fait, je l'ai dit, le capteur d'empreinte digitale qui marche bien, mais qui est lent à déverrouiller, enfin à allumer l'écran. Le déverrouillage est vite fait, vous avez entendu peut-être le son de la vibration, mais l'écran met du temps à s'allumer. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, si vous le faites, vous allumez l'écran avant, par exemple, pour regarder l'heure, vous mettez votre doigt, il déverrouille de suite l'écran. Donc vous voyez bien, le capteur marche vite, mais c'est l'allumage de l'écran quand il est éteint qui gâche tout parce qu'il est super lent. Et voilà, donc j'essaie de faire un truc assez rapide. Normalement, j'ai rien oublié. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, on va vite voir la boîte. Donc la boîte, elle est comme ça, elle est rectangulaire, un peu longue. On a dedans une coque fournie avec pour protéger le téléphone. On a le câble de recharge type C, le chargeur secteur chinois, une oreillette Bluetooth. Donc vu qu'il n'y a pas d'adaptateur type C vers jack, et bien, ils nous ont mis une oreillette Bluetooth. J'ai regardé sur le site de la marque, c'est une oreillette qui vaut à peu près 22 €. Et vous aurez ici le câble de rechargement de l'oreillette, qui elle est en micro USB. Donc voilà, on a fait le tour à peu près de tout ce que je pouvais rajouter sur ce téléphone. Donc la conclusion est que, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce téléphone ? Pour le prix de 100 €, il est très correct et la fiche technique est bonne, elle suit bien. Le téléphone a un bel écran, il n'y a pas de souci, l'écran il est très réactif, les jeux tournent bien. Ses défauts vont être peut-être le petit malware qu'on trouve dessus et le fait qu'il apparaisse comme une limitation, mais bon, ça c'est pas bien grave. L'autonomie qui tiendra pas pour les jeux. Et peut-être aussi la version d'Android, étant donné que c'est une ROM custom, il n'y aura pas de mise à jour, et que la version d'origine dessus est de l'Android 7. Donc si vous voulez avoir la dernière version d'Android, voilà, faudra pas prendre ce téléphone. Hein. Ce téléphone, c'est vraiment si la version Android vous en fichez. De toute façon, qu'Android 7, vous aurez pas de soucis sur le Play Store au niveau des applications, parce que le système est trop vieux. Android 7 est très répandu encore aujourd'hui, et les applications sont normalement toutes compatibles dessus. Pour la partie photo, pour le prix de 100 €, elle est correcte. Elle n'est pas sensationnelle, elle n'est pas mauvaise, elle est correcte. Le téléphone, lui, est joli. Mais souligner peut-être les matériaux en plastique un peu fragiles, c'est pas foufou, mais bon. En tout cas, il est joli au moins. Regardez, ça fait un très beau téléphone. Un petit peu épais, un petit peu lourd pour la batterie simple de 3300, mais bon. L'appareil photo qui dépasse à peine, le capteur d'empreinte digitale qui marche bien, c'est juste dommage qu'ils mettent autant de temps l'écran à s'allumer. Mais bon, voilà. Donc pour 100 €, ce téléphone est très correct. Après, à vous de voir si les petites bémols qu'il a vous dérangent vraiment ou pas. Mais voilà, ce téléphone j'ai pris pour mon frère, il en est très content et ça ira très bien. Peut-être pour si vous avez des jeunes enfants
ça peut très bien faire l'affaire. En fait, ça sera toujours mieux qu'un petit Wiko à 100 € qu'on aura en France. Hein. Vous ne ferez pas tourner PUBG dessus, par exemple. Hein. Ça va être compliqué. Ah oui, peut-être je viens de penser le petit bouton ici. Peut-être vous demandez à quoi ça sert. Je vous ai dit que pas trop compris. Alors, je vais vous montrer, par exemple, si je lance le Play Store, et bien en fait, le petit bouton, il fait un retour. Si vous voulez paramètres, par exemple, regardez, je viens ici, je viens dans carte SIM. Il fait retour, et je n'ai pas trouvé pour le configurer, ou du moins, j'y arrive pas, je sais pas. Donc il fait un retour. Donc à la limite, vu qu'on peut pas désactiver, ben, ça peut être chiant. À la limite, vous appuyez accidentellement dessus, vous quittez là où vous êtes. Si vous êtes en jeu, par exemple, vous jouez à PUBG, et hop, vous appuyez là, et vous quittez le jeu. Ça peut être embêtant, mais bon, c'est comme ça. On a un petit bouton là qui sert pas à grand chose. On appuie long, ben, ça fait rien. Un peu dommage. Si ceux qui sont intéressés ici, bon, je vous ai ouvert dans l'autre vidéo, je vais pas l'ouvrir là, mais c'est soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une carte SD qui va dedans. Voilà, vous pouvez cacher la barre aussi ici, si ça vous dérange. Et donc, bon, la vidéo, on va l'arrêter là. Je pense que vous avez tout vu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous y répondrai volontiers. Allez, à bientôt tout le monde.